Dans cette vidéo, vous allez découvrir le palais Lascaris, une magnifique demeure baroque qui se trouve au cœur de la vieille ville de Nice. Ce palais se situe dans la rue Droite, qui au XVIIe siècle était la rue principale de la ville. Elle reliait l'ancien port à la place Garibaldi. Son nom actuel provient d'une mauvaise traduction du Nissart, Dreccia, qui signifie en fait direct et non droite. À l'angle de cette rue et de la rue de la Loge, vous pouvez voir un boulet de canon tiré par la flotte turque durant le siège de Nice en 1543. Au numéro 15, vous apercevez l'élégante façade ocre jaune du palais Lascaris, le plus bel exemple d'architecture civile baroque de la ville. Le terme de palais est la traduction du mot italien palazzo. Dans le comté de Nice, il désignait les hôtels particuliers de la noblesse ou de la grande bourgeoisie. Cette demeure aristocratique fut édifiée à partir de 1648 par le maréchal Jean-Baptiste Lascaris Vintimille, en réunissant 5 maisons anciennes. Sa construction ne s'acheva qu'au début du XVIIIe siècle. Le palais demeura la propriété de la famille jusqu'à la Révolution, puis subira d'importantes dégradations avant d'être acheté par la ville en 1942. Après un classement comme monument historique et des travaux de réhabilitation, il ouvrit au public en 1970. En observant sa façade, notez au 2e étage, l'étage noble, les fenêtres encadrées de motifs en relief qui s'ouvrent sur des balcons à balustres de marbre blanc. Remarquez aussi sur les consoles sculptées des masques grimaçants dans le style génois. Un portail avec des pilastres à besace vous conduit dans le vestibule. Son plafond est orné du blason des Lascaris Vintimille, une des principales familles de la noblesse niçoise. L'écusson est divisé en 4 quartiers, avec les couleurs de Vintimille, rouge et or, et l'aigle bicéphale noir des empereurs d'Orient. Cette famille comptait en effet dans sa généalogie une princesse de la dynastie byzantine. La croix de Malte rappelle que le constructeur du palais était grand maître de l'ordre. Figure aussi une devise, Nec me fulgura, dont la signification pourrait être « rien ne me foudroie ». Un des éléments les plus remarquables de ce palais est sans aucun doute l'escalier d'honneur. Il relie les 2 ailes du bâtiment et est éclairé par 2 cours intérieures. Ses murs et ses voûtes d'arêtes sont décorés de fresques au ton rouge et gris. Des niches ornées de stucs dans le style rococo abritent des statues et des bustes de divinités mythologiques ainsi que des ancêtres de la famille Lascaris. Depuis 2001, le palais abrite une collection d'instruments de musique, considérée comme la plus importante après celle du musée de la musique de Paris. Elle compte plus de 550 instruments, mais ils ne sont pas tous exposés en même temps. Les salles du 1er étage vous en font découvrir une partie. C'est au 2e étage que se situent les appartements d'apparat, comme dans la plupart des palais aristocratiques génois. Les pièces y sont plus hautes et plus spacieuses. Elles témoignent du mode de vie d'une grande famille niçoise avant la Révolution. Le mobilier qui les décore n'est pas celui d'origine, malheureusement disparu, mais il est de la même époque. Le palais conserve 7 plafonds peints, dits à ciel ouvert, réalisés à la fresque par des artistes de l'école génoise et ouvragés par des stuccateurs lombards. En haut de l'escalier, côté rue Droite, la première pièce est l'antichambre. Elle est appelée aussi salon de Vénus et d'Adonis, en raison de la fresque du plafond représentant les 2 amants sur un char tiré par des cygnes et conduit par Mercure. Le salon d'honneur, plus vaste, permettait les réceptions et les bals. Son plafond représente la chute de Phaéton, ce fils du dieu Soleil qui, ayant emprunté le char paternel, en perdit le contrôle et embrasa le ciel et la terre. Il finit foudroyé par Zeus. Cette fresque est attribuée à l'artiste génois Gio Battista Carlone.
Elle est entourée d'une frise aux motifs architecturaux en trompe-l'œil, rehaussée de guirlandes jaunes d'or, d'inutis, figures masculines nues et de putti, petits angelots. Remarquez les tapisseries du XVIIe siècle relatant l'histoire des amours de Marc-Antoine et de Cléopâtre. Vient ensuite la chambre d'apparat, réservée aux invités de marque. Elle a peut-être été réalisée en 1701 à l'occasion de la venue d'un légat pontifical, c'est-à-dire un représentant du pape. Une cloison vitrée avec triple arcade délimite une alcôve. Cette structure semble soutenue par 2 cariatides, personnages féminins, et 2 atlantes, personnages masculins, que surmontent des angelots. Au plafond de la chambre, une peinture représente Psyché entrant dans l'Olympe, et dans l'alcôve, au-dessus du lit à baldaquin, une seconde évoque la légende de Daphné, se transformant en laurier pour échapper à la poursuite d'Apollon. Par les fenêtres, on découvre l'immeuble faisant face au palais. Sa décoration de guirlandes, d'arabesques et de coquillages aurait été voulue et financée par la famille Lascaris afin d'offrir à leurs invités une vue agréable. Les peintures qui ornent les dessus de porte datent de la fin du XVIIIe siècle et représentent des marines. Ce ne sont pas celles d'origine du palais Lascaris, malheureusement disparues à la Révolution. Elles proviennent d'une autre demeure aristocratique du Vieux-Nice où elles avaient la même fonction. Toutes les pièces communiquent par des portes dites volantes à l'italienne, de style rocaille, dont certaines sont décorées à la feuille d'argent. Un système ingénieux permet, lorsqu'on retire les cales, leur fermeture automatique. Dans l'aile ouest, les salles d'apparat sont plus petites, mais conservent leur décor de boiserie au motif de style rococo. Elles sont en grande partie consacrées à la collection d'instruments. Les superbes harpes sont un don de Gisèle Tissier-Grandpierre, une célèbre harpiste de renommée mondiale. De nombreux instruments présentés proviennent d'un legs d'Antoine Gauthier, musicien amateur et collectionneur éclairé. Dans les vitrines, on peut admirer entre autres une des guitares fabriquées par Antonio de Torres, guitariste et luthier du XIXe siècle, considéré comme le père de la guitare moderne. On voit également des guitares plus anciennes, dites baroques, agrémentées de nacre, d'ivoire ou d'écailles de tortue. Sur le plafond de l'ancienne chapelle, une fresque allégorique représente la sagesse, sous les traits de Minerve, défiant le temps et la mort. Quant au salon des saisons, il est orné d'une représentation de l'enlèvement de Ganymède, par Zeus métamorphosé en aigle. Avant de quitter le palais, je vous propose de vous intéresser aux cours intérieures, qui dans les demeures du Vieux-Nice jouent un rôle important. En effet, elles participent à un système de climatisation naturelle, en permettant à l'air chaud de s'évacuer. L'air frais provient des rues étroites et profondes et pénètre dans les immeubles par des ouvertures grillagées aménagées au-dessus des portes, les clairoirs. Vous pourrez découvrir durant votre balade une grande diversité de ces grilles en fer forgé. Les volets permettent aussi de capter l'air frais des rues à l'intérieur des pièces d'habitation. Un autre élément architectural de la ville mérite votre intérêt, les linteaux de porte. On en dénombre une soixantaine, datés entre le XVe et le XVIIe siècle. Sur la moitié figure le monogramme du Christ, IHS, première lettre de Jésus sauveur des hommes en grec. On peut y trouver aussi des inscriptions à portée religieuse ou philosophique.